Microsoft est actuellement la deuxième plus grosse entreprise du monde par capitalisation boursière. Cette entreprise fait partie des géants de la tech, parmi lesquels on retrouve aussi Apple, Amazon, Google, Facebook. Depuis sa création en 1975, Microsoft n'a pas arrêté de révolutionner le monde de l'informatique et le monde en général, de par son innovation et aussi de par l'achat de nombreuses entreprises comme on va le voir. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter l'histoire de Microsoft, le géant qu'elle est devenue aujourd'hui, et ensuite on parlera un petit peu plus de l'action et de l'analyse fondamentale pour savoir si ça vaut le coup de l'acheter aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit like, ça me motivera à vous faire plus de vidéos. Alors à l'origine, Microsoft a créé le système d'exploitation Windows que beaucoup de monde connaissent, qu'on a sur tous les PC à la maison ou au travail. Ils étaient en concurrence avec Apple et le Mac, et aujourd'hui ce sont les deux géants de l'informatique qui ont perduré. En plus du système d'exploitation Windows, Microsoft est originellement connu pour avoir inventé Excel, Word, PowerPoint et le pack Office. Ils se sont ensuite lancés dans le jeu vidéo, notamment avec la création de Xbox et toutes les autres consoles qui en ont suivi. Ils ont ensuite en 2008 lancé Azure, qui est leur système de cloud qui aujourd'hui est devenu un géant, avec notamment l'intégration de Office 365 et de Teams comme on va le voir. Ils ont aussi essayé de lancer leur moteur de recherche Bing en 2009, celui-ci existe toujours mais ce n'a jamais été un grand succès. Lors de la dernière décennie, Microsoft pour moi n'ont vraiment pas raté le switch vers le cloud, notamment en lançant en 2011 Office 365, qui est en fait tout leur pack Office avec Word, Excel, etc. dans le cloud, et cette fois-ci non plus avec l'achat du logiciel sous licence, mais avec la location mensuelle. Cette croissance de Microsoft dans le cloud a un gros avantage pour les entreprises, notamment avec Outlook qui est le système d'email, et maintenant ils proposent en fait le stockage des emails aux entreprises sur leur serveur, ainsi que tous les documents Word, Excel, et ça leur a permis en fait de créer de très gros revenus mensualisés, et ce qui leur fait du cash flow. Ils se sont aussi lancés dans le hardware, notamment avec leur ordinateur tablette Surface, et ils avaient essayé de lancer Microsoft Phone, c'est-à-dire un système de téléphone comme Android ou iOS, mais ça n'a jamais fonctionné pour le coup. Dans les années 2015-2016, ils ont aussi acheté Minecraft, qui est un jeu vidéo extrêmement populaire. Et pour moi, l'autre achat qu'ils ont fait et qui n'est pas souvent connu et qui est pour moi sous-estimé, c'est LinkedIn. Ils ont acheté le réseau social professionnel numéro 1 dans le monde et ils ont réussi à le faire croître de nos jours. Et c'est un réseau social qui monte fortement en puissance. Et enfin, en 2007, ils ont lancé pour moi quelque chose qui est game changer. Ils ont lancé Microsoft Teams, qui est en fait un système de chat, de communication et de stockage dans le cloud et d'échange de données pour les entreprises. C'est en fait le concurrent de Slack, qui d'ailleurs a été ensuite racheté par Salesforce. Pour la petite histoire, j'étais propriétaire d'actions Slack et du coup, comme ils ont été rachetés par Salesforce, j'ai liquidé ma position et j'avais fait un joli gain dessus. Bref, peu importe. Mais du coup, Teams pour moi, c'est un énorme enjeu pour Microsoft. C'est un énorme enjeu dans le sens que c'est une machine à cash. En fait, chaque employé dans l'entreprise a un abonnement Teams et c'est un logiciel qui est extrêmement addictif. Je sais que beaucoup de monde l'utilise au travail et en fait, ça permet d'envoyer moins d'emails, de s'échanger les dossiers, de garder des traces de ce qu'on s'est envoyé, etc. C'est vraiment un outil incroyable. Comme on le voit, Microsoft s'adresse aux entreprises et aux particuliers. Pour les entreprises, je pense notamment au système par abonnement de Office 365, la fourniture aussi d'ordinateurs Surface, notamment pour tous les commerciaux qui se déplacent, les managers, etc. Une chose sur laquelle je voudrais vraiment insister par rapport à Office 365, c'est le fait qu'avant, on achetait une licence une fois pour avoir le pack Office, et maintenant c'est un système par abonnement, ce qui leur assure en fait des revenus réguliers mensuels, aussi bien avec les particuliers que les professionnels. Et pour les particuliers, vous avez tout l'aspect jeux vidéo qui se développe, avec aussi l'aspect jeux vidéo dans le cloud, c'est-à-dire le streaming de jeux vidéo. On n'aura plus à s'acheter une Xbox, mais avec notre connexion Internet, on jouera directement sur les serveurs de Microsoft. Et on a aussi évidemment LinkedIn, qui est un réseau social extrêmement important, où toutes les personnes en activité professionnelle s'inscrivent, tout simplement pour faire évoluer leur carrière et se créer du network. Du coup, en continuant sur les revenus, LinkedIn pour sa part fait de l'argent de deux façons. Tout d'abord, ils ont la publicité, c'est-à-dire les entreprises qui, simplement comme sur Facebook, Instagram, etc., font de la publicité aux utilisateurs sur, par exemple, leurs services professionnels, leurs services de comptabilité, de marketing, etc. Et on a aussi les comptes premium, c'est-à-dire que, par exemple, les ressources humaines, les chasseurs de tête, ou tout simplement les personnes en recherche d'emploi, souscrivent à des services premium, en général à 30-40 € par mois, qui leur permettent de trouver plus facilement soit des futurs employés, soit du travail.
Alors ensuite Azure, qui pour rappel leur service de cloud. Donc là c'est encore une fois le business model par abonnement, c'est-à-dire que vous payez chaque mois pour avoir accès à leur cloud et à stocker des données et ou des logiciels en ligne. C'est le même business que AWS pour Amazon et c'est vraiment une machine à cash flow. Et pour finir, deux autres sources de revenus qui ne sont pas à négliger, tout simplement Windows, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez un nouvel ordinateur ou une tablette équipée de Windows, une partie du prix de l'ordinateur que vous achetez en magasin est en fait reversée à Microsoft pour le logiciel. Et la partie Surface, c'est-à-dire que Microsoft vend aussi son propre hardware, c'est-à-dire ses propres ordinateurs marque Surface, et sur lesquels ils mettent aussi leur Windows et leur Office 365. Donc en fait, c'est le combo gagnant, ils vendent sur tous les tableaux avec ce produit. On a aussi les revenus des jeux vidéo, avec notamment évidemment la Xbox qui vendent. Ils ont aussi des jeux vidéo qui développent sous licence, comme par exemple Halo. Et enfin, ils travaillent sur le cloud gaming, comme je le disais plus tôt. C'est-à-dire que dans le futur, on n'achètera plus une Xbox, mais on jouera aux jeux vidéo sur leur serveur via la connexion Internet et en fait sur nos écrans de téléphone et d'ordinateur. On verra le jeu vidéo, mais ce ne sera plus notre appareil qui fera la puissance de calcul et qui fera tourner le jeu vidéo simplement. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'acheter des ordinateurs surpuissants pour pouvoir jouer au tout dernier jeu vidéo. Donc en fait, on se rend compte que Microsoft a vraiment créé un écosystème comme une pieuvre géante avec plein d'activités qui se regroupent toutes les unes les autres. Et du coup, ça leur fait de nombreux revenus par abonnement qui se répètent chaque mois et ça permet d'avoir l'entreprise d'être une vraie machine à cash flow. Alors maintenant qu'on a bien étudié le business model de l'entreprise, on va regarder un petit peu plus les aspects financiers. Comme je le fais à chaque fois, on va d'abord regarder si l'entreprise est saine d'un point de vue de son bilan comptable, savoir si elle a beaucoup d'argent en stock, du cash et les dettes. Donc on voit que l'entreprise a 136 milliards de dollars de cash. C'est un chiffre énorme, hein, c'est très dur à se rendre compte. Et moi ce que j'aime encore plus, c'est que l'entreprise a seulement 67 milliards de dettes. Ce qui veut dire que l'entreprise a assez d'argent en banque pour payer instantanément toutes ses dettes et il leur reste encore plus de 60 milliards pour faire des acquisitions. Donc ensuite, si vous voulez rentrer plus en détail, évidemment, vous pouvez aller sur Yahoo Finance, chercher sur YouTube, etc. comment faire. Je vous ferai peut-être une vidéo un de ces jours. Mais globalement, moi, ce que je regarde, c'est avant tout la dette et le ratio dette sur cash. Et je vois que dans le cas de cette entreprise, il n'y a aucun souci à se faire. L'entreprise est capable de payer toutes ses dettes et n'est pas fortement endettée. Alors, des indicateurs financiers. Tout d'abord, je tiens à préciser que Microsoft paye un dividende, ce que j'aime toujours dans une entreprise, ça ne fait jamais de mal. Il est assez petit, on le voit avec un yield actuel de 0,87%. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on en est à 16 années consécutives de croissance du dividende et Microsoft est bien parti pour devenir un dividende aristocrate. Alors, PE et Forward PE, on est à un PE de 35. C'est évidemment élevé. Hein. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, des entreprises comme Apple, etc., ont tourné autour de 20 à 25. Donc ces dernières années, la tech a vraiment monté. Après, on est sur un Forward PE de 30. Donc ça veut dire que l'entreprise a de la croissance. Et d'ailleurs, on le voit très bien si on regarde l'EPS à 5 ans. On estimait, les experts estiment qu'on a entre 16 et 17% de croissance annuelle sur les 5 prochaines années. Et si vous voulez mon avis, Microsoft, du moins ça c'est personnel, je pense qu'ils ont plus de croissance potentielle que ça. Quand je vois à quel point le cloud, Teams, etc. sont en train de se développer dans les entreprises et le switch que je pense qu'ils vont réussir à faire sur le jeu vidéo et aussi les réseaux sociaux, j'ai aucun doute que l'entreprise va continuer à croître pour de nombreuses années et c'est d'ailleurs pour ça que j'investis dans cette entreprise. Donc à titre personnel, moi je suis positionné sur l'action, j'ai un coût moyen à 177 $, et on voit que maintenant l'action est à 257 $. J'ai investi l'équivalent de 1300 € et aujourd'hui ça en vaut un petit peu plus de 1700, donc on est à un gain latent de un peu plus de 30%, sachant que j'ai en aucun cas prévu de vendre cette action, au contraire j'ai prévu d'en acheter plus. Pour l'instant je suis assez content de ma position en termes de poids dans mon portfolio, mais j'hésiterai pas à en rajouter plus si on venait à redescendre sous les 200 $. Je pense que je pourrais remettre sans problème 5-10 actions pour investir entre 1000 et 2000 €. Voilà, en conclusion, Microsoft pour moi est une entreprise qui doit être dans mon portfolio, qui va y rester. C'est une entreprise qui a sans souci 5 à 10 ans de croissance devant elle. J'ai peu de doutes sur le fait que l'entreprise va continuer à croître, c'est pour ça que je veux continuer à investir dedans. Pour moi, c'est une entreprise que je vais conserver au moins 10 ans. Ils vont continuer à me payer un dividende. S'ils continuent à l'augmenter, ce dividende, dans 10 ans, sera très gros en termes de pourcentage par rapport à ce que j'aurais payé en ce moment.
Et tant que le business model ne change pas, tant qu'il continue à être actif, à faire de la recherche et développement et à acquérir de nouvelles entreprises, pour moi c'est une entreprise que je vais conserver à la base de mon portfolio, avec certainement un pourcentage assez élevé de mon portfolio comme d'autres entreprises comme Apple, Amazon, etc. Et c'est pour ça que je continue à l'acheter. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner et à mettre un petit like, moi ça va vraiment me motiver. J'essaie de vous en faire quelques vidéos par mois en ce moment, mais si vraiment je vois que ça vous plaît, j'essaierai de vous en faire plus dans le futur. Allez, salut, à la prochaine.